Hier, à l'hôtel de ville de la capitale, il s'agissait de réconcilier les riverains et les noctambules. Au cœur du débat, donc, le bruit. Voyons avec Myriam Nguénor et Fodé Guirassi ce qu'il ressort de cette concertation. Moi je comprends les gens qui en ont marre des bars en dessous de chez eux, qui foutent le bordel. Mais comment on fait nous? Un fêtard parmi tant d'autres croisés au cœur de la capitale. La douceur exceptionnelle de cette nuit de novembre, mêlée à l'interdiction de fumer à l'intérieur des bars et des restaurants. Résultat, beaucoup de monde sous les fenêtres de Claude qui habite rue Oberkampf depuis 25 ans. C'est ça que je craignais, c'était surtout le côté bagarre à cause de l'alcool éventuellement. Mais ça peut arriver, mais c'est pas aussi pire que ça, quoi. Des débordements, des nuisances sonores. Dans le quartier du Marais, ce patron de bar a pris des dispositions vis-à-vis de ses clients. Et à partir d'une certaine heure, 23 h en général la semaine, il faut que tout le monde soit rentré à l'intérieur et ensuite à minuit. Pour le week-end, le vendredi, samedi, les clients l'entendent en général très bien. Ils comprennent qu'à une certaine heure, ils aiment être dehors, qu'à une certaine heure, il faut que les riverains puissent dormir, donc il faut qu'ils soient à l'intérieur. Comment concilier fêtards et dormeurs? Après 2 jours de débat, les premiers états généraux des nuits parisiennes avancent des mesures concrètes. On a des propositions à la fois sur la régulation de la vie nocturne, en termes de médiation, en termes de concertation dans les arrondissements, mais aussi l'ouverture de nouveaux lieux dans des endroits moins gênants, comme les berges de la Seine par exemple, ou comme le 104, où il pourra y avoir un certain nombre de choses qui sont organisées. Et puis des propositions faites en commun avec la région, auprès du syndicat des transports d'Île-de-France, pour renforcer le réseau des noctiliens. L'occasion de redonner du souffle à des nuits parisiennes supplantées par Berlin ou Barcelone depuis quelques années. Pourtant, Paris a toujours été une ville de vie, une ville de nuit, le Paris by Night, le Gay Paris. Ça fait partie, je pense, de l'histoire de Paris et de la vie de notre ville. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que tant au niveau de la culture et au niveau de la mairie de Paris, commissaire de la culture, qu'il est important que Paris est une ville nocturne. Un rendez-vous festif est d'ores et déjà pris pendant les nuits capitales la semaine prochaine. Des soirées exceptionnelles se dérouleront dans plus de 50 bars et clubs parisiens.